merci pour le café. Ouais, il est bon. Ouais. Ouais, il est pas mal. Bah écoutez, ouais, c'est pas vraiment préparé. C'est sur l'orgueil. Ok. C'est sur Le du thème, monde. thème du jour, c'est l'orgueil. Ouais, Ok. l'orgueil, l'illusion de la toute-puissance, Ok, sympa. qui crée des dérives telles que l'abus de pouvoir. Voilà, Ok. ça pourrait être ça. Aujourd'hui, on est ensemble chez toi pour le deuxième épisode de ce podcast. Donc je suis le fils de Madame Laurence. De Laurence Traîneau. De Laurence Renan. Ouais, ça va, je peux dire son nom. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc au premier podcast, j'ai quand même bien décrit quand même qui j'étais. Donc si vous voulez plus de renseignements, au premier podcast au pays des gentils filles dociles. Bon, ce que je résume en deux mots, hein, parce que c'est vrai que pour ce deuxième épisode, on voulait vraiment mettre plus en avant le conte. Ouais. Et donc, je fais de l'accompagnement, voilà, je fais de l'accompagnement et j'insuffle cette envie qu'est chez ceux qui viennent me voir, le désir de la quête de vérité, la connaissance de soi, l'affirmation de soi, Ouais. la responsabilisation de soi. Voilà, c'est vraiment inviter chaque personne qui fait ce travail d'introspection de retrouver son plein pouvoir. Ouais, du coup, et à part l'accompagnement, t'as aussi du coup écrit des contes qu'on retrouve dans le bouquin là. Oui. Et Alors des contes et puis c'est des ça. sujets de réflexion, Ouais. parce que c'est pas que des contes, mais c'est souvent des dialogues, des échanges, Mais voilà, il y a des contes, mais il y a aussi plein d'autres choses, voilà, sur des thèmes variés, Ouais. des styles différents. Ouais. Bah nous, on va s'intéresser Aujourd'hui, là, ouais, c'est un conte. Et de manière générale, je pense que c'est ce qu'on va lire le plus. Enfin, c'est... Oui, bon, on verra, parce qu'il y a des textes on va voir. Ouais, il y a des que textes j'aime sympas. beaucoup, que je trouve que je peux partager. Carrément. Carrément. Et du coup, ouais, t'as écrit ça. Et donc aujourd'hui, deuxième conte, donc au pays... Au royaume des guerriers sans pitié. C'est ça. Donc le thème du jour, c'est basé sur l'orgueil. L'orgueil, oui, et puis l'illusion de la toute-puissance aussi. Ouais. Enfin, on est tout-puissant, mais pas aux dépens des autres. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde a cette puissance. Simplement, il faut aussi faire preuve d'humilité. Ouais. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être fier de soi sans aussi faire preuve d'humilité. Parce que pour s'améliorer, il est important aussi de voir aussi là où on peut être défaillant. Enfin, où on pêche, quoi. Ouais, où on pêche, enfin voilà, grâce à nos erreurs, on apprend. Okay. Donc on peut jamais être fier tout le temps à 1000%. Il y a des moments où il faut aussi se regarder en face et faire preuve d'humilité. Donc là, dans ce conte, c'est justement ce manque d'humilité qui fait qu'on part dans des dérives par rapport à l'illusion de la toute-puissance. Ok. Et c'est quoi est-ce que parmi tes clients, tes consultants, est-ce que tu as remarqué ce sujet qui revenait en majorité ou pas c'est quoi ton rapport en fait avec l'orgueil de manière générale? Qu'est-ce que tu en as analysé au cours de ta vie? Ça empêche une parole libre et authentique. Ça empêche d'aller voir en soi sa part de vulnérabilité, sa part faible, qui est dit faible, alors que finalement, d'emblée, on l'est tous. Ouais. Et c'est en ça où il est important de ne pas cacher cette partie de soi. Okay. Là, au pays des gentils filles dociles, c'était la partie agressive de soi qu'il était important de ne pas cacher. Mais là, c'est sa partie vulnérable. Okay. Voilà, si par exemple, on peut faire des similitudes par rapport à ces personnages, c'est qu'il y a toujours une partie de soi qu'on cache. Et cette partie de soi qu'on cache peut amener justement à des symptômes et des handicaps dans les interactions avec les autres. Une manière extrême, c'est quoi qui se déclencherait en termes de symptômes? L'orgueil ? Ouais. Justement, l'illusion de la toute-puissance et vouloir écraser les autres, de jouir de son pouvoir aux dépens
des autres, enfin, ça peut amener jusqu'à exploiter l'autre, le détruire, enfin voilà, c'est vraiment des grosses... Ouais, c'est toxique. c'est vraiment toxique, oui. Ouais. Donc il est vraiment important à un Ouais. moment de se regarder en face et d'accepter d'être vulnérable. Ok. Et c'est ça qui fait qu'on reste des humains. Ok, ok. Bah écoute, je te propose de lire le conte et après ta lecture, bah, on va faire un débrief pour notamment un petit peu comprendre comment on peut éviter d'être trop orgueilleux, comment on peut retrouver. En fait, c'est toujours c'est savoir se regarder en face. En quoi c'est bénéfique d'être fier de soi sans tomber dans l'orgueil. Enfin voilà. Ouais. C'est garder sa dignité d'homme, Ouais. se respecter soi et se faire respecter. Voilà. Ouais. Et puis c'est bien aussi de pas tomber dans l'extrême opposé, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire d'être trop arrogant, etc. Alors qu'en fait, t'as fait tes preuves, genre t'as construit des belles choses, t'es allé vraiment bas, mais t'as remonté, ouais, t'as réussi malgré l'adversité, et justement après les gens, bah, ils le montrent, tu vois, et pour certaines personnes ils deviennent arrogants alors que c'est totalement faux, enfin je veux dire ils sont juste humbles, enfin ils ont juste prouvé de quoi ils étaient capables, et enfin je sais pas, j'ai remarqué ça aussi, que les gens, bah, ils pouvaient tout trouver arrogant alors qu'en fait non, parfois c'est justifié, enfin Je vois ce que tu veux dire. ouais. C'est-à-dire assumer pleinement, ça part, comme on pourrait dire de façon très générale, ça part d'ombre et de lumière, c'est-à-dire assumer les deux à la fois. Ouais. Et qu'il n'y a pas d'arrogance ou d'orgueil à assumer pleinement qui on est. Ouais, c'est ça. Avec ce qu'on est, avec Ouais, voilà. tout le beau Enfin, si qu'on porte en tu es soi. très fort dans un domaine, bah il faut L'assumer. faut pas le cacher, quoi. Ouais, Oui. c'est ça. Ouais. Voilà, c'était juste faire une digression. Oui, mais je suis complètement d'accord avec tes observations. Eh bah, formidable. Bah écoute. Alors, on y va, donc, au royaume des guerriers sans pitié. Donc ça, c'est un texte que j'ai écrit en octobre 2019. Donc, nous sommes en octobre. Donc c'est une période où, justement, l'automne, c'est l'introspection. Hein. C'est la phase où on est en réflexion. Donc, ça tombe bien. On va inviter ce guerrier à se poser des bonnes questions. Parfait. J'ai été dans mon royaume un petit garçon adoré par mes parents qui m'ont tout donné pour que je devienne un futur adulte fort et musclé. J'étais éduqué pour être un guerrier sans pitié. Plus je travaillais dur à la tâche, plus j'étais admiré. Nous étions deux frères qui aimaient tester notre force auprès des autres guerriers du royaume. Et, à la grande fierté de nos parents, nous étions toujours les plus forts et personne ne pouvait nous dominer. Nous nous sentions tels des dieux. On était tellement puissants que nous pensions être invincibles, jusqu'au jour où un guerrier d'un autre royaume me brisa un de mes genoux sans pitié. Et à partir de ce jour maudit, alors j'ai un chat dans la gorge, hein, excusez-moi, je ne pouvais plus aller au champ de bataille tester ma force et mon courage. J'étais redevenu un simple humain diminué. Et être sans mon statut de guerrier, on ne m'y avait pas préparé. Je n'étais pas préparé à ne plus combattre contre mes ennemis guerriers sans pitié. Par réflexe, je me suis tourné vers d'autres ennemis et je me suis mis à vouloir maîtriser les princesses de tous les royaumes et franchement, c'était bien trop facile. Dès qu'elles m'offraient leur cœur, elles étaient aveuglées par l'amour que je leur promettais. Pourtant, je m'ennuyais vite à ce petit jeu dans lequel elles cédaient à tous mes caprices. Alors je les faisais souffrir, dans l'unique but de leur déclarer la guerre. Et là, enfin avec elles, je me sentais être à nouveau invincible, tel un dieu dans son royaume, où mes ennemis usaient de toutes leurs ruses et stratégies de princesse pour ne jamais me décevoir ni me déplaire. La guerre entre nous se terminait toujours par des larmes et des cris. Je finissais par les quitter en leur prouvant qu'elles étaient folles et ingrates de se montrer si cruelles envers moi, alors qu'elles me disaient m'aimer. Je gagnais à tous les coups,
En les quittant, elle s'accrochait à moi. Elle n'aimait que moi ce Dieu qu'elle adulait. Elle ne pouvait plus se passer de moi. Et ce petit jeu m'amusait follement. Cela me montrait à quel point je maîtrisais toutes mes ennemies. J'étais bien ce Dieu invincible, admiré, dont les femmes ne pouvaient se passer. Je créais en elle un tel désordre psychique que je faisais d'elle ce que je voulais. Et à nouveau, la vie me mit à l'épreuve. Un soir d'hiver, je suis tombée nez à nez sur une femme qui croisa mon chemin. Elle était connue dans mon pays pour avoir la réputation d'être une solitaire en quête de vérité. J'allais lui montrer à cette effrontée qui était le maître dans mon royaume. Et quelle fut ma surprise quand je découvris qu'elle était imprévisible. Elle ne réagissait ni à mes stratégies, ni à mes attaques. Elle restait calme, ancrée, bien alignée. Rien ne la perturbait. Elle demeurait égale à elle-même, douce et sensible. Cette dernière me donnait du fil à retordre. J'avais beau vouloir la blesser, la fragiliser, c'est elle, au final, qui perturbait ma structure mentale. Je sentais que si je poursuivais mon jeu avec elle, c'est elle qui m'ébranlerait, et je ne pouvais pas prendre ce risque. J'étais un guerrier invincible, pas un homme qui s'abaisse devant une femme. Je décidai donc de la quitter sur le champ pour la déstabiliser et lui montrer qu'elle n'était rien à mes yeux. Contrairement aux autres princesses, cette femme solitaire ne m'a ni retenue ni déclaré la guerre. Elle me fit comprendre que chaque être humain sur cette terre a la responsabilité d'assumer sa liberté et de respecter celle des autres. Elle m'aimait, et m'aimer, c'était pour elle me vouloir libre. Je sais que cette femme ne m'a pas admirée, mais profondément aimée. Pourtant, j'ai été sans pitié avec elle. J'ai même eu plaisir à la faire souffrir en la faisant disparaître de ma vie. Oui, je l'ai jetée comme on jette un vieux jouet rouillé. Elle ne pouvait pas me retenir puisqu'elle me voulait libre. Elle savait d'instinct que j'étais prisonnier de mon armure et que l'amour à deux est une mise à nu. Ma quête aujourd'hui n'est plus de combattre des ennemis imaginaires, mais de briser mon armure de guerrier sans pitié. Tant que je la garderai, je ne serai pas capable de me relier aux autres, ni de les aimer. Les clés pour y arriver ? Cesser de me raconter des histoires de méchants et de gentils en m'imaginant que les autres autour de moi veulent me massacrer. Être désolé aussi d'avoir brisé des cœurs au lieu de mon armure, afin de ne jamais perdre la face. Par orgueil dans mon pays, on est prêt à tuer frères et sœurs pour sauvegarder son honneur. J'ai tué en moi ma propre humanité par peur de perdre mon statut de guerrier sans pitié, que l'on a toujours admiré dans mon royaume depuis que je suis né. Merci. Alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Bah écoute, il y a eu pas mal de thèmes abordés en un, je trouve. Mais bah oui, il est toxique, hein, le petit, le petit guerrier. Le petit grand qui se croit pour un grand guerrier. Ouais, c'est pas très sain, effectivement, quand on est un peu aveuglé par l'orgueil. Mais ouais, enfin, moi j'aimerais bien avoir un petit peu ton analyse dessus aussi. Qu'est-ce que. Moi, je trouve bien, c'est que je l'ai écrit. Ouais. Et qu'est-ce que ça inspire chez ceux qui l'écoutent ? Mais attends, je me retrouve à faire une dissertation au collège, là, c'est un petit peu. Non, c'est juste voilà, je pense qu'il faut laisser juste sa spontanéité, parce que c'est les thèmes abordés sur les podcasts. Ouais, c'est de l'impro, faut assumer. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que j'ai retenu ? Le plus. Bah, ce que j'ai retenu là, c'est la transition où. Enfin, bref, il a son. Enfin, il est guerrier sur le champ de bataille, etc. Puis ensuite, il a sa blessure. Et tout de suite après, il essaye à nouveau de garder un petit peu ce statut de combattant. Et là, c'est pas sur le champ de bataille, mais c'est plutôt. Sur un autre. Sur un autre champ de bataille, oui, clairement. C'est ce
truc où il veut. Enfin, il continue en fait à. Enfin, il s'est pas posé de questions sur comment je peux faire pour. Enfin, pour m'améliorer. Vu que là, je suis coincé en fait. Il peut plus faire ce qu'il aimait de base, mais en fait, il a quand même retrouvé un truc pour. Enfin, pour repartir en guerre, quoi. Enfin, il est. Alors, il y a le mot aimer, ça c'est pas dit. Il a été entraîné. Ouais. Il a été entraîné pour être un guerrier. Mm. Alors ça, on ne sait pas s'il aimait. Ouais. C'est l'image Ouais. qu'on lui a fait. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on lui a Ouais. persuadé en tout cas. Voilà. Lui il s'est identifié à ça. Oui, on lui a dit tu vas rentrer dans cette Voilà. case de guerrier combattant. Ok. Effectivement. Ok. Voilà, c'est ce qui m'a Oui, marqué le plus en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement conditionné qu'il lui faut un autre champ de Ouais, bataille. c'est ça. Il n'y a pas de remise en question de bon ok, j'ai été un guerrier mais je peux être autre chose. Il peut vouloir être autre chose. C'était une opportunité pour lui d'être Ouais. autre chose qu'un guerrier. Ouais, exact. Mais non, il a continué. Ouais. Et sinon. Et qu'est-ce qui justement lui permet de se remettre en question? L'humilité quoi. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a fait que sur son chemin de vie, la jeune femme qui... Pourquoi elle le déstabilise? Elle le déstabilise vu qu'elle... en fait, elle a de la compassion pour lui. Vu que elle aperçoit en fait que... Enfin, il est dans une boucle infernale de guerre, quoi. Enfin, il veut toujours... il cherche l'affrontement, la confrontation, etc. Et puis elle voit ça, elle trouve ça triste. Enfin, ça c'est une interprétation. Ouais, ça c'est mon En interprétation. tout cas, elle reste... elle n'est pas dupe. Ouais. Hein, elle reste égale à elle-même. Ouais, voilà. Enfin, après, ouais, de ce que j'interprète là-dessus, c'est qu'elle a la pitié de ce jeune homme et... Enfin, je sais pas quel âge il a... Bah oui, il peut être un jeune homme, oui. Bref, voilà. Donc, est-ce que c'est inspirant pour toi, ce genre de conte? Est-ce que ça t'amène à des remises en question, à réfléchir, à te poser des questions? Ouais. Ouais. Ouais, faudrait que je le lise par moi-même, je pense, pour que ce soit plus impactant, mais ouais, ça aborde des sujets, je pense qu'il pourrait aider. Après, justement, quand... enfin, je veux dire, pour sortir de l'orgueil, pardon, faut vraiment être fort psychologiquement, je pense. Enfin, mentalement, le fait que le guerrier, là, il aperçoit en fait que le problème c'est lui, je pense que... Enfin, faut une grosse remise en question, quoi. Je pense que c'est très compliqué. Tu dis ça à n'importe qui, très orgueilleux, enfin, c'est très dur. Enfin, pour sortir de ça, faut que ce soit un combat un peu personnel. Bah justement, la vie nous met à l'épreuve. Justement, c'est ça qu'on peut observer autour de nous, c'est qu'on aura toujours des situations qui nous ramèneront à notre humilité. Ouais. Tout le temps. Là, je l'ai vécu hier, par exemple. J'ai eu une situation qui m'a remis dans mon état d'humilité. Ouais. Donc, la vie nous met toujours dans cette situation-là. Et heureusement, parce que justement, on serait tous des êtres orgueilleux, ou l'inverse, on tomberait, et je pense que la vie de toute manière nous met en situation où on va tomber sur une personne, si on se dévalorise soi, va valoriser ce qu'on fait. Hein, si par exemple on dévalorise tout ce qu'on fait et puis on offre un repas et puis la personne dit non mais j'ai jamais mangé aussi bien, c'était trop bon, et la personne dit oh, c'est rien, c'est juste un repas, oui mais c'est vraiment bon, et là il y a une personne qui met en lumière quelque chose que tu minimises, que tu dévalorises, en tout cas tu trouves ça normal et donc je pense que la vie toujours va soit nous amener vers notre lumière ou au contraire nous ramener là où justement on se prend pour des dieux alors qu'on n'est que des humains et qu'il faut rester humble aussi, d'assumer les deux quoi. Ouais. D'assumer ses erreurs parce que c'est grâce à nos erreurs qu'on s'améliore et d'assumer aussi pleinement nos atouts, nos compétences, nos savoir-être, nos savoir-faire. Ouais, ok.
Donc oui, selon toi, enfin, ces moments d'humilité où ça nous remet droit, ça arrive souvent, enfin ça arrive, heureusement. Ça Mm. nous permet de un petit peu de ouais, Moi, prendre du recul sur la la vie te situation. mettra toujours à l'épreuve si Ouais, tu es trop dans ta toute-puissance ou trop ouais, dans ton humilité. ouais. Bah, c'est bon à savoir. Bah oui, moi je trouve que enfin, si vraiment on capte ces moments-là Ouais. et de se dire, ah oui, Après, il faut les ouais, interpréter et réussir à enfin, oui. Justement, pas être enfin, orgueilleux au point où tout ce qui t'arrive, toutes les expériences qui te permettraient de descendre en humilité, enfin, de monter en humilité mm. plutôt. Bah, c'est-à-dire que soit il faut aller au bout du bout, hein, pour certains, et puis Ouais, là ils vont finir à ouais, l'hôpital, ou ils vont faire un burn-out ou une dépression. Enfin, il y a des situations, un cancer, enfin, des maladies qui nous ramènent à nous recentrer sur nous-mêmes et à nous regarder en face et à regarder ouais. notre part d'humanité. Mm. Mais du coup, en soi, c'est mieux de le voir rapidement, quoi. Bah, moi c'est sûr, je suis hyper émue quand je vois des jeunes qui viennent à mon cabinet et qui se prennent en main. Ouais, Parce que là, je vois que c'est des êtres autonomes, responsables, qui disent, je sens qu'il me manque des choses pour prendre ma vie en main et être plus responsable. ouais, c'est chouette. Et là, moi, je me dis, c'est merveilleux, quoi. Ouais, Moi, quand je tombe sur des jeunes comme ça, qui se prennent en main et qui... Ben voilà, moi je me dis, ça ouais. y est, c'est bon, quoi. C'est C'est arrivé des... tôt, Ouais, c'est cool. ouais, et c'est des êtres qui Ouais. seront très responsables et qui vont se faire respecter. Mm. Ok, c'est chouette. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est dommage que ça arrive quand t'es au fond du trou, quoi, et que enfin, t'as un certain âge, et c'est là où tu te rends compte que, ah ouais, je suis peut-être un peu arrogant, enfin, pour mes compétences, etc. Enfin, bref. Bah, au contraire, j'ai pas assez valorisé, j'ai pas... Ouais, oui, aussi, ouais, il y a de ça. Il y a l'inverse aussi. Ouais, Mm. Enfin voilà, donc la vie, c'est l'école de la vie, on pourrait dire, c'est la meilleure des écoles pour apprendre par rapport à soi, et par rapport aux autres, par rapport à notre humanité, hein, notre part sensible, notre part... Enfin, c'est notre sensibilité qui nous amène à- comment dire, à bien rester aligné dans ce qui est le mieux pour soi ouais, et les autres. ouais, c'est ça. Parce qu'on on peut faire plein de choses pour soi et c'est fabuleux et c'est merveilleux, mais aux dépens des autres. Donc c'est vraiment cette écoute de soi et de l'autre. Ouais, ouais. De ce que j'en tire là, mon hypothèse, c'est pareil, c'est une sorte d'équilibre entre sa part, enfin, ne pas rentrer dans son extrême orgueil et, et enfin, son extrême personne qui n'arrive pas justement à avoir les compétences dans lesquelles il est fort. Par exemple, le guerrier là, à la suite de son accident de genou, là, à la place de se dire ouais, je vais continuer dans ma case de guerrier, etc., bah, je vais peut-être regarder là aussi, là où je peux être bon, accepter cette part aussi, enfin, et pas s'enfermer dans un truc, quoi. Mmh, Puisque mmh. là, il aurait pu se dire, bah, toute ma vie, on m'a dit que j'étais bon là-dedans, mais est-ce que je peux creuser là-dessus? Ça se trouve, je suis bon, et puis là, il aurait une autre raison de. Alors là, on peut aborder le thème de l'identification, c'est-à-dire s'identifier à un personnage et qui nous limite au final. Parce qu'un être humain, il est rempli de potentiel Mhm. et il y a plein de choses enfin, en l'être humain, pour parler pour moi, hein, en sommeil, qui n'ont pas été mis en lumière pendant notre enfance, par exemple, parce qu'on est dans un environnement qui ne nous a pas éveillés à ça. Hein, si par exemple on est entouré de gens qui font que de la musique, qui nous éveillent à la musique et qu'à la musique, alors qu'on sent au fond de soi que finalement il y a plein de choses qui sont en sommeil, telles que je sais pas, la découverte de la philosophie, de la métaphysique, des sciences, de la danse, enfin l'univers est infini, hein, dans nos découvertes. Hein. Et on s'est juste limité à cet univers de la musique. Eh bien peut-être que si on peut plus jouer de son instrument de musique parce qu'il y a notre main qui a été abîmée ou je ne sais quoi, eh bien ça c'est peut-être une opportunité aussi et pas un drame comme on pourrait le prendre
pour un drame, Mm. une fin de vie. Hein. J'entends beaucoup de jeunes qui disent oh, je suis au bout de ma vie. Et bah d'une vie, oui, un moment de vie, mais on peut renaître à autre chose, quoi. Ouais. Et justement, l'identification à un personnage peut nous limiter toute notre vie, alors que finalement, si on n'est plus un personnage, mais juste dans la curiosité d'apprendre plein de choses nouvelles, Ouais. bah, on s'aperçoit que Bah ouais, c'est tout, chouette. tout s'élargit, quoi. Ouais, en plus, enfin, dans cette décennie-là, on a accès à tout facilement. Enfin, je veux dire, enfin, moi, je suis pas du tout dans la musique, mais je pense que je peux acheter une formation, etc. Et puis hop, découvrir tout un nouveau monde en 2 clics, quoi. Mais, Bah, en ça, 2 clics, ça va prendre un peu de temps quand même. oui, Mais tu pars sur ce chemin-là, quoi. ce que je veux dire, c'est qu'il y a des facilités, quoi. Maintenant, après, oui, c'est. Mais ouais, c'est intéressant. Bon, quel sujet aimerais-tu aborder pour le prochain podcast Bah écoute, de... quel sujet? Bah écoute, on a parlé de l'orgueil, on a parlé de la quête de l'affirmation. Enfin, c'est comme ça que j'entends moi le premier. Alors podcast. j'avais parlé, on a parlé là en début de semaine hein, d'un texte que j'avais écrit, c'est Je suis vampire. Est-ce que ça c'est un texte qui pourrait plaire aux auditeurs, selon toi? Je suis né vampire. Ou tu préférais un texte toujours au sujet autour du conte? Non, le truc du vampire était sympa, mais il y avait celui aussi de. Enfin, que t'avais lu il y a un petit moment déjà, mais je sais pas, je le trouvais intéressant. Enfin, il y avait de quoi parler. Sur Quand je te dis je t'aime? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouvais que t'avais bien expliqué le truc. Enfin, c'était complet, quoi, dans son explication et tout. Enfin, je sais pas, j'aimais bien ton analyse de texte et tout. Donc, moi, je pense qu'on pourrait revenir dessus, ça fera un petit podcast. Ok. Bah, quand je te dis je t'aime, ok. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette phrase, Ouais, c'est ça. ces mots? Parce que ouais, il y a une sorte de chronologie en fait. Ouais. Puis ça, du coup, j'avais pas réfléchi comme ça. Ouais. Moi, je pensais pas que c'était enfin, je l'avais pas vu sur un truc comme ça de chronologie présent, passé, futur, mais je sais pas, j'avais une autre idée de ça. Mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Et sinon, un petit mot de la fin sur l'orgueil. C'est quoi tes conseils du coup pour sortir de ça, pour les jeunes qui nous écoutent ou les personnes. Eh bien, quand ils vivent une situation où justement ils vont être amenés à être vulnérables, d'accueillir cette vulnérabilité et de l'honorer, de la célébrer, et surtout pas d'en avoir honte, parce que c'est ça qui peut apparaître, c'est la honte. Et donc si cette honte apparaît, eh bien c'est plutôt d'aller voir pourquoi on a honte, d'aller voir cette partie de soi qui est humaine et qui doit être aussi autant accueillie avec bienveillance. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est vrai que tout le monde l'utilise. C'est très à la mode. Mais avec attention, quoi, sans jugement. Ouais. Voilà, avec ouverture, voilà. Ouais, pas se dire j'ai la honte, c'est nul. Ouais, voilà. Et de mal, plutôt dire bah, pourquoi j'ai honte voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ma honte? Okay. Bah, peut-être que c'est l'orgueil. Hein. Peut-être qu'à cet endroit-là, j'étais trop orgueilleux ou trop orgueilleuse. Et peut-être qu'il est temps de faire preuve un peu d'humilité. Okay. Quand on se dit ah, je me déçois trop, bah ok, bah, t'es déçu, bah, t'as le droit d'être déçu, c'est ok, mais après, améliore-toi, enfin voilà, tu peux t'autoriser à t'améliorer. Okay. Voilà, ça ce serait... Et enlever son armure, donc. Ah bah oui, enlever son armure, parce que tant qu'on la garde, on reste des inconscients. Hein. Ouais. Bah écoute... Insensibles. Parfait, c'est le mot de la fin. Bon bah merci, merci à toi et merci à nous, et puis au plaisir de continuer et de vous partager nos réflexions. Ouais, allez, à plus.